Jésus n'est pas de ce monde. Il est hors de cette terre. Donc oui, il est extraterrestre. Et bien sûr, c'est pas un martien, il n'est pas venu en vaisseau spatial, en soucoupe volante, non. Mais si, il est celui qui était en dehors de ce monde et qui a choisi de venir dans ce monde. Jésus est extra. On peut dire dans plusieurs sens que Jésus est extra. Je crois que la semaine dernière, il y a eu une petite confusion à l'école du dimanche. Quelqu'un pensait que Jésus était un extraterrestre. Non, c'est pas vrai. Mais d'une certaine façon, on peut dire que Jésus est un extraterrestre. Parce qu'il n'est pas de cette terre. Le texte de Matthieu nous dit que Jésus vient de l'Esprit. Le texte de 1 Jean, chapitre 4, nous dit qu'il a été envoyé dans le monde. Ça veut dire qu'il n'était pas de ce monde. Jésus n'est pas de ce monde. Il est hors de cette terre. Donc oui, il est extraterrestre. Et bien sûr, c'est pas un martien, il n'est pas venu en vaisseau spatial, en soucoupe volante, non. Mais si, il est celui qui était en dehors de ce monde et qui a choisi de venir dans ce monde. Il a été envoyé. Ça veut dire que il existait avant que ce monde existe. Ça veut dire qu'il est cet être qui existait et qui a décidé de prendre chair pour entrer dans ce monde. D'ailleurs, Jésus dit à Pilate, « Mon règne n'est pas de ce monde, il n'est pas de cette terre. J'ai une légion, j'ai une armée d'anges qui pourraient venir me défendre, qui ne sont pas non plus de cette terre, qui ne sont pas de ce monde. » Mais il a choisi de ne pas les appeler, il a choisi qu'ils ne viennent pas à son secours afin de pouvoir accomplir son œuvre. Il est extraterrestre, ou il est plutôt le Fils unique. Il est le Dieu éternel, celui qui a existé depuis toujours, celui qui existera à jamais, et c'est celui qui a créé le monde dans lequel nous habitons. Il est le créateur de tout ce qu'on voit, il est le créateur de tout ce qui existe et qu'on ne voit pas. Il est celui qui commande sur toutes les choses qui surviennent en ce monde. Lui, il s'est situé à l'extérieur de ce monde qu'il a créé. Mais en même temps, il a décidé de partager avec ce monde. Et il partageait avec Adam et Ève dans le jardin. Puis après, il a décidé de venir et de prendre chair pour être encore plus proche de ceux qu'il a créés. Donc, celui qui n'était pas de ce monde, celui qui existe avant le monde, a décidé de faire irruption dans ce monde. Il a décidé de débarquer. Il est venu, et c'est ce que nous célébrons tous les Noëls. Cet événement unique, cet événement exceptionnel, cet événement hors du commun, cet événement extraordinaire. C'est pourquoi je dis Jésus est extra. Non seulement parce qu'il pourrait être extraterrestre, entre guillemets, sinon parce que Jésus était extraordinaire. Non seulement l'événement de Noël, non seulement l'événement de sa venue est extraordinaire, sinon que lui, comme personne, il est extraordinaire. Il est une personne hors du commun. Il est une personne exceptionnelle, incomparable, unique en ce monde. Il a une condition qui est unique, qui est la seule, et qui est le seul à posséder. Il est Dieu, il est homme. Il est les deux en même temps et tout le temps. Il est le seul être humain à être juste, à être parfait, à être excellent. Il est le seul être humain à avoir été soumis à toutes les tentations comme nous tous, mais à ne jamais avoir commis un péché. Il est de condition unique et ça fait qu'il peut être le seul à devenir sauveur de l'humanité. Jésus est venu, il a fait irruption en ce monde, mais pas pour être vénéré. Il n'est pas venu pour être adoré. Il n'est pas venu pour que tout le monde l'entoure ou vienne à ses pieds et se rendre à ses pieds, s'agenouiller devant lui.
il est venu pour être la victime expiatoire pour les péchés. Il est venu pour être celui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que l'ange a dit à Joseph. Et tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est celui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Il est la victime. Ça veut dire qu'il est le sacrifice. Il est celui qui va prendre la place de ceux qui méritent d'être châtiés et qui va prendre sur lui le châtiment qui ne lui correspond pas. Il est celui qui va prendre sur lui notre châtiment. Il est celui qui va nous débarrasser du poids du péché. Il est celui qui va le prendre et qui va le faire disparaître par sa mort. L'apôtre Jean nous disait qu'il est celui en qui nous avons la vie. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui vient mourir pour donner la vie. Comment? Comment fait-il pour nous donner la vie? Comment se fait-il qu'on ait la vie en lui? Il est venu prendre notre place dans la mort. Il est mort à notre place sur la croix. Et en échange, il nous cède sa place dans la vie. Il nous cède sa place quand il nous unit à lui dans le baptême. Dans le baptême, nous sommes unis à sa mort. Et nous mourrons avec le Christ. Nous mourrons à cause de tous nos péchés. Nous mourrons sous le jugement de Dieu. Mais nous ressuscitons aussi, parce que nous sommes unis à celui qui est mort et qui est ressuscité. Et dans cette résurrection, nous avons l'assurance que le prix du péché a été payé, que le prix de notre rançon a été payé. Nous avons été unis à celui qui est mort et à celui qui est ressuscité. Nous sommes unis à celui qui donne la vie et nous vivons avec lui et grâce à lui. Et là où il sera, nous serons avec lui pour l'éternité. Jésus est extraordinaire. Mais non seulement lui, sa personne est extraordinaire, sinon aussi son amour est extraordinaire. Je dirais même qu'il est extravagant. C'est là qu'on veut faire des extras. Non, extravagant dans le sens de quelque chose de folie, de déraisonnable. Non, et oui, c'est déraisonnable. L'amour de Dieu est déraisonnable. Il n'est pas raisonnable. Il est en train d'aimer ceux qui le détestent. Il est en train d'aimer ses ennemis. Chacun de nous, qui étions ses ennemis par nature, qui faisons les choses contraires à sa volonté, comment se fait-il qu'il puisse continuer à nous aimer? Mais parce qu'il est extraordinaire. Et parce que son amour est extravagant. Son amour est inconditionnel. Même si ça paraît bizarre aujourd'hui, son amour n'est pas conditionné par ce qu'on fait, par ce qu'on dit et par ce qu'on est extérieurement. La Bible nous dit d'aimer notre prochain. D'accord. Aimer ce qu'on aime, ou ceux qui nous aiment, pardon, ça va, on peut le faire, c'est pas si difficile, non? C'est les gens qui nous entourent, qu'on côtoie chaque jour. Aimer notre prochain, en général, bon, c'est plus ou moins selon les circonstances, non? Si c'est quelqu'un qui est dans le besoin, et justement à Noël où on se montre très généreux, donc c'est plus facile pour nous d'aimer notre prochain dans le besoin, donc là, plus ou moins. Mais alors quand on parle d'aimer ses ennemis, d'aimer ceux qui nous détestent, d'aimer ceux qui nous insultent, d'aimer ceux qui nous veulent du mal, là se montre l'amour extravagant de Dieu. Cet amour qui est folie. Et cet amour qui continue d'aimer malgré la personne qui est en face, sans faire de différence. L'apôtre Jean nous dit que l'amour de Dieu se manifeste en Christ. L'amour de Dieu devient réalité en Christ. Il ne devient pas réalité en moi. Il ne se manifeste pas en moi. Il se manifeste à moi. Et moi, je m'en rends compte et moi, j'en profite. Mais l'amour de Dieu se manifeste en Christ. Ce n'est pas dans les événements de notre vie, dans les choses extérieures,
que se manifeste l'amour de Dieu. Ce n'est pas dans la santé que se manifeste l'amour de Dieu. Parce que quand je suis malade, ça voudrait dire que Dieu ne m'aime plus. Ce n'est pas dans la prospérité que se manifeste l'amour de Dieu. Parce que si d'un coup je perds mon boulot, je perds ma maison, et je suis dans la pauvreté, ça voudrait dire que Dieu ne m'aime plus. Ce n'est pas non plus dans la tranquillité sociale, dans la paix de la famille que se manifeste l'amour de Dieu. Parce que sinon, dès qu'il y aura un problème, dès qu'il y aura un souci, dès qu'il y aura un conflit, on doutera de l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu se manifeste en Christ et pas dans les circonstances de notre vie. Si on doit se rendre compte ou répondre à la question si Dieu nous aime ou ne nous aime pas, nous ne devons pas regarder notre vie, nous devons regarder la vie du Christ, son œuvre et ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi l'amour de Dieu se manifeste à Noël. C'est la venue de celui qui existait, qui existera toujours, celui qui nous a créés, la venue de celui qui est venu pour nous racheter, pour nous délivrer de cet esclavage du péché. C'est l'amour qui fait irruption dans le monde. Mais il y a aussi une autre grande fête que nous célébrons les chrétiens et qui nous montre que l'amour de Dieu se manifeste en Christ. Et c'est Pâques. On ne peut pas dissocier Noël de Pâques. Parce que celui qui naît à Noël est la victime expiatoire. Et celui qui va aller à Jérusalem, il est celui qui va être crucifié, il est celui qui va porter nos péchés et qui va nous démontrer dans ce sacrifice l'amour inconditionnel de notre Dieu. Sa victoire sur la mort, sa résurrection sont des événements extraordinaires qui nous parlent de son amour et de l'assurance que nous pouvons avoir de cet amour. Amour extraordinaire, concret et éternel. L'amour de Dieu se manifeste en Christ. Vous me direz, mais ce sont des événements du passé. Oui, Noël, ça fait très longtemps. Pâques, ça fait très longtemps, mais 30 ans de moins à peu près que Noël. Et aujourd'hui, l'amour de Dieu se manifeste-t-il encore aujourd'hui? Et l'amour de Dieu se manifeste-t-il en quoi? Eh bien, il continue de se manifester en Christ et pas dans les circonstances et les événements de notre vie. L'amour de Dieu se manifeste encore aujourd'hui en Christ, en vous tous qui avez été baptisés en son nom. L'amour de Dieu se manifeste en Christ à vous qui avez été unis à sa mort et à sa résurrection. L'amour de Dieu en Christ se manifeste à vous qui avez été choisis, qui êtes devenus des enfants de Dieu, qui avez été adoptés par le Père Céleste, qui vous êtes devenus des héritiers. Vous avez place dans cet héritage du Christ. L'éternité vous attend. Vous êtes vivants en Christ. Et vous pouvez vivre cette vie en Christ tous les jours. Peu importe ce qui arrive autour de vous. Jésus est extraordinaire. Et son amour est extraordinaire. Et son amour, nous pouvons en profiter encore aujourd'hui, et pas que pour les fêtes de Noël ou pour la fête de Pâques, sinon tous les jours, quand on se regarde dans le miroir et quand on se lave la face avec de l'eau, on peut se souvenir que nous avons été adoptés, lavés dans les eaux du baptême, que nous appartenons à celui qui est venu pour nous. Jésus est extraordinaire. Il est amour pour nous aujourd'hui. Il est le soutien quotidien dont nous avons besoin. Il nous accorde sa parole. Il nous accorde son esprit. Et par ses vérités, il nous fortifie. Il nous encourage. Il nous rend fermes face aux circonstances, face aux épreuves. Et il nous rassure. Il nous affirme qu'il ne nous lâchera pas. Il nous donne cette assurance dans ses promesses. Et il nous dit que par le baptême, ces promesses sont réelles. Il est avec nous. Il ne nous lâchera pas. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il suffit de lui faire confiance. Et dans les circonstances que nous devons affronter, avoir cette
ferme assurance qu'il ne nous lâche pas, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il continuera d'être fidèle à ses promesses. Jésus est extra. Il est pour nous un amour constant. Il est notre soutien et il est notre espérance éternelle. Il nous a promis le paradis. Un paradis qu'il a gagné pour nous par son œuvre, par sa vie parfaite et par son sacrifice. Ce n'est pas un paradis qu'on doit mériter. C'est un paradis qu'on reçoit quand on croit en Jésus, quand on croit en son œuvre, quand on croit en sa personne, quand on croit qu'il est la victime expiatoire, quand on croit que c'est pour chacun de nous qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et que c'est chacun de nous qui vont recevoir les bienfaits de toutes ces promesses. Chacun de nous peut attendre avec assurance le repos éternel, cet endroit extraordinaire, peut-être aussi extraterrestre, parce qu'il n'est pas de ce monde, parce qu'il va créer un monde nouveau dans lequel nous pourrons habiter avec lui et où tout le mal disparaîtra et où on pourra profiter pour l'éternité de tous ses bienfaits. Annonçons en ce temps de Noël que Jésus vient, que Jésus est venu et que Jésus reviendra. Annonçons Noël, Dieu qui prend chair, Dieu avec nous, Dieu d'un amour inconditionnel et constant. Annonçons cet amour même si ça paraît folie, même si ça paraît extravagant, même si les autres ne vont pas nous croire. Quelqu'un peut-être entendra la voix du Seigneur qui appelle à travers notre témoignage. Jésus est venu, il a débarqué, il a fait irruption dans notre histoire pour nous sauver. Jésus est la personne la plus extraordinaire qui ait vécu en ce monde. Et non seulement qu'il a vécu en ce monde, sinon qu'il continue de vivre. Et il continue d'être la personne la plus extraordinaire que nous connaissons. Et il est à la portée de la main. Et il nous invite à aller vers lui. Et il nous promet de nous exaucer dans nos prières. Jésus-Christ a un amour extravagant et déraisonnable envers nous, mais réel. Il nous aime vraiment et il manifeste cet amour encore aujourd'hui, afin que nous puissions, nous, vivre dans sa paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde vos pensées, justement, en Jésus-Christ, l'extraterrestre, si vous voulez, mais qu'il garde vos cœurs et vos pensées en celui qui est extraordinaire, en celui qui nous donne de sa vie, qui nous donne une vie certaine, celui qui nous donne une paix profonde pour aujourd'hui, pour demain, la semaine prochaine et pour l'éternité. Amen.